Bonjour. Je sais que alors le spectacle c'était en janvier, mais comme c'est vraiment à partir de ce spectacle-là qu'on a décidé qu'on allait travailler ensemble, j'aimerais que vous me disiez ce que ça vous a fait le spectacle, de quoi ça vous a parlé. Qu'est-ce que vous avez vu dans le spectacle qui vous a touché, qui vous a fait rire, qui vous a interpellé, qui vous a pas plu? Je la tapais et tout. Mais c'est... Oh là là. Il y a des scènes émouvantes et t'as des scènes derrière qui fait rire, mais c'est... Que le gars il dit mais comment peut-on être aussi con? Ah voilà, Et c'est vrai que c'est pas mal quoi. Comment on fait pour faire ensemble? Et quels sont les obstacles qui se mettent sur notre route pour faire ensemble? Et le thème de la cuisine est super parce qu'on n'a pas le choix quand on fait à manger à plusieurs de faire ensemble. Quand on est à un repas de famille ou d'amis, on n'a pas le choix de manger ensemble. Et donc à l'intérieur de ça, comment on se débrouille pour que ça se passe bien ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait obstacle? Par exemple la scène de la vinaigrette, c'est vraiment comment à partir d'une idée simple, ça va déjà être le bordel pour qu'on se mette d'accord. C'est-à-dire que quand même une vinaigrette, normalement, il n'y a pas de débat. Bon, bah si, bon, ok. Ça, c'est pour moi, c'est l'humanité. Premier truc qui vous vient, si je vous dis, qu'est-ce que vous avez envie de manger maintenant? Vous notez les 5 trucs qui vous viennent, comme ça, sans réfléchir. Donc il a dit du homard, tac, il enchaîne. Brigitte. Je voulais mettre aussi le bâton de cérémonie. Ah oui. Bâton de surimi. Eh ben notre crevette. Ah ouais, les huîtres, je les avale de n'importe quand, même au petit-déj. Il n'y a pas de problème. C'est sympa. Toute l'année, moi. L'aile ou la cuisse? Ah bah ça c'est mon film préféré. Ça c'est mon film préféré de la vie. Hein. Des tacos, mais des vrais, hein, pas des... Les tacos mexicains, Le pas vrai les tacos tacos. de Saint-Martin-d'Air. Voilà, Hein? dans les snacks. Les frites. Les frites. On va la faire telle quelle, c'est-à-dire je vais vous amener le texte et puis on va faire en plusieurs formules, plusieurs combinaisons la scène et puis après on va s'écrire notre scène de vinaigrette. Une des scènes qui était dans le spectacle, je sais pas si tu te rappelles, c'est la scène où il y a une jeune fille qui essaye de faire une vinaigrette. J'y ai pas assisté au spectacle. Ah, alors je te raconte la scène. Ah non, je te la raconte pas. Je ne te la raconte pas. Ok. Attends, regarde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ou 6. On te la lira et tu vas voir de quoi elle parle. D'accord. C'est aussi bien comme ça. Une cuillère ou deux de moutarde dans un bol et verse un peu de vinaigre. Quand elle commence à mélanger, arrive Kevin. Ah super, tu as commencé par quoi? Vinaigrette, c'est dans le mot. C'est dans le mot. Pas de sel de Guérande. Pardon? Anita, toi, un peu plus la chef. Ok. C'est-à-dire un peu, qu'est-ce qui se passe? Toi, genre, je vais tout régler. Tu t'arrives, tu sais pas de quoi on parle, mais tu vas régler. Vous en connaissez des gens comme ça? Tu sais, des gens qui arrivent, ils se mêlent. Oui, voilà, visiblement tout le monde connaît. La vraie vinaigrette, tu la commences toujours par la moutarde. Merci. Sinon, la ciboulette pour adoucir. Là Démission. Démission. Oui. Démission. Plus fort. Démission! Oui. Démission! Démission. Oui. Démission. Oui. Démission! Oui. Et ben là, il y a eu. Bloc. On fait des exercices comme ça pour monter le degré de concentration, on va dire, collectif. Parce que ça nous oblige à être au taquet des informations, des gens qui sont avec nous, de où peut surgir l'information. Et donc ça nous oblige à être disponible. Bonsoir. Très bien. Bonsoir. Oui, alors là, très bien. Quel pied? DJ. Ah non, plongeur. Alors mon objectif avec vous, c'est de réussir à faire d'ici la fin de nos séances, là on est au milieu, donc aujourd'hui on va faire un peu plus de théâtre. Mon objectif c'est de faire la vinaigrette en scène avec vous et de réussir à écrire des petits duos ou trios de scènes qui se passeraient dans un restaurant. Alors vous pouvez vous sourire, hein, vous n'êtes pas obligé de faire la gueule. Hein. Ok, et un petit coup quand même Patrick pour voir.
Bon, Patrick, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc Patrick Alfreda, pour l'exercice suivant, ça va être un petit bonheur. C'est que vous n'avez pas l'habitude de vous regarder dans les yeux. Et c'est pas grave du tout. Mais si ça vous fait rire, ce que vous essayez de faire, c'est respirer et retrouver votre sérieux, votre concentration. Il s'agit pas d'être... Et vous... On filme ce rire. On capture le rire pour toujours. Parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Et alors attends, parce que là, il a regardé qu'Alfreda. Est-ce qu'il va réussir à regarder... Ah, Alfreda, quitte la pièce. Et en plus, c'est vraiment la consigne la plus simple. Oui, bien sûr. Et on va faire un petit truc tout bête. C'est qu'en respirant, on va se connecter à sa respiration. C'est-à-dire, en respirant, on va voir ce qui se passe à l'intérieur pendant qu'on respire. Qu'est-ce qui bouge? Mais la caméra, je sais pas. Bon, il se passe quoi aujourd'hui ce matin? Je sais pas de De quoi on parle? Du théâtre. Oui, non, On mais parle ça, du je- métier. On parle du métier et donc des questions. Par exemple, Alfreda voulait savoir quel était mon parcours, Pedro aussi. Ma manière de faire du théâtre avec vous, elle vient aussi de qui vous êtes quand on se parle. Toi, on se dit pas avec Célia, Pedro, Véronique, on se dit pas on va faire de l'émotion la semaine prochaine. On se dit pas ça. On se dit comment on va les mettre en jeu, comment on va les faire parler, comment on va les faire se parler entre eux. Au tout début, le théâtre, ça sert à ça. Ça sert à ce que des gens viennent, par exemple, pourquoi les tragédies grecques, il y a autant de meurtres, autant de gens qui se mangent, autant de gens qui tuent leur père, leur mère, pourquoi les parents tuent leurs enfants, enfin... C'était une manière, entre guillemets, métaphorique, que le public puisse voir de la violence extrême, sur laquelle il ne sait pas mettre des mots. Là, on met des mots, et après tout le monde est calmé, rentre chez lui, ça va mieux, quoi. Ce matin-là, Ce matin-là, Patrick, aujourd'hui, qu'est-ce ce qu'on a matin, fait? qu'est-ce qui s'est passé? On a échangé autour du On a théâtre. échangé et puis on apprend des choses que c'est encore mieux qu'avant. On a posé plein de questions à Grégory Voilà. sur le théâtre. Le théâtre et puis Brigitte. Moi j'ai peur, j'ai toujours monté sur scène. Sur scène, et je peux pas. Je me mets à trembler, c'est terminé. Toi, tu vas demander uniquement des plats qui sont pas sur la carte. D'accord. Mais c'est quoi les plats qui sont Eh ben, on va décider quand elle revient. Mais toi, tu demandes à chaque fois, est-ce que vous avez, je sais rien, non mais des trucs qui n'existent pas, quoi, du homard frit ou du je sais pas quoi, voilà. D'accord. Toi, tu décides ce que tu veux. Anita, tu décides ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu décides qu'il n'y en a pas, tu peux nous le dire. Si tu décides que c'est pas aujourd'hui, tu peux nous le dire. Mais tu peux aussi décider que ce qu'on te commande, il y a, enfin tout ça. Mais tu vas voir, les autres, ils vont te faire des propositions. Vous avez choisi? Il y a quelqu'un qui te parle. Moi, je voudrais recommander, du coup, avec steak tartare, je voudrais des haricots verts, des patates. D'accord, Des patates sautées à l'ail. très bien. Ça, on a. Monsieur. Non, finalement, je vais changer. Quel est le menu du jour? Gigot d'agneau. Gigot d'agneau. Vous faites le gigot d'éléphant? Et non, format malheureusement non. Non, un petit gigot d'éléphant. Et format Non. madame. D'accord. Je sais Non, mais pas. madame, s'il vous plaît. Anita, si t'as envie de les envoyer promener, toi, t'as le droit, hein. Toi, parce que là, t'es super. Franchement, t'es d'une patience, mais moi, j'adorerais t'avoir comme serveuse. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous avez choisi? Oui. Oui. Je vous écoute. D'avoir le menu en entier sans l'entrée. Vous en Le menu en entier sans entrée, faites un ravioli aux crevettes, plateau de fromage Anita, et stop. trompézienne en Est-ce dessert. qu'on peut reprendre 2 secondes cette phrase? Est-ce que c'est possible d'avoir le menu en entier sans l'entrée? C'est génial. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous allez prendre? m'inspirez pas. Un civet de singe. Mais non, Patrick, c'est pas ça ta mission. Désolé, Ah oui, d'avoir un bien, dessert. Dessert. Et commence par le dessert. Commencez par le dessert, c'est la trompézienne aujourd'hui. C'est pas de fraise. Bah non, on fait que trompézienne aujourd'hui, monsieur.
C'est pour les salades d'Alfredo. Une salade de rognon avec du maïs, c'est ça? Non. T'as un autre restaurant? Il a fait comme Anita, il est dedans, il boue, mais c'est dedans, il avait envie de taper tous. C'est ça, il avait envie de... Ah, il s'assoit lui, le serveur. Alors lui, c'est un serveur qui s'assoit, bon d'accord, alors d'accord. Avec du gigot d'agneau. D'accord. Alors, du gigot d'agneau, vous en avez un Vous en stock. avez pas. Ou le gigot Gigot d'agneau, d'agneau. il vous a demandé un gigot d'agneau, vous avez dit qu'il n'y en avait pas. Excusez-moi. Ce restaurant. Monsieur, excusez-moi, est-ce que le gigot d'agneau, il faut qu'on aille le chercher en vous? Parce qu'on ne sait pas. Parce que s'il reste du gigot d'agneau, Ok, si vous avez temps tout mort, mangé... temps mort, super Laurie. Et puis après, on a fait des petites improvisations. Il y avait celui qui était pénible, celui qui savait pas ce qu'il voulait. Enfin, c'était varié, quoi. On a vraiment bien improvisé. On a bien rigolé. On s'est bien amusé. C'était vraiment super. Ouais, on a passé un bon moment. Bon appétit à tous. Bon appétit. C'est Vincent Abruti. On leur fait plus d'énergie là. Cheers. Si jamais, en tournant la tête, tu tombes sur William, eh ben tu dois te connecter visuellement à William et vous laisser faire ce qui vient. Oui, c'est bien. C'est bien. Vous choisissez une chaise, vous vous asseyez dessus. N'importe laquelle, il faut qu'elle soit libre, hein, bien sûr, ça suffit pas sur quelqu'un. N'importe laquelle. C'est mieux. Et quand vous vous asseyez, vous dites juste bonjour, je m'appelle William, par exemple. Ou bonjour, je m'appelle Christophe, bonjour, je m'appelle Brigitte. Et une fois que tout le monde est assis, les 6, on fait l'exercice des têtes, mais à 6. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Super. Alors, on va refaire ça. C'était très très bien. C'était super. On va refaire ça, mais je vais vous demander, quand vous vous asseyez, de vous asseoir de manière un tout petit peu théâtrale. Parce que là, vous vous asseyez et vous reprenez vos postures. Toi, Alfreda, nickel. Patrick, nickel. William, youpi. Tu vois, voilà. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Mais on va le dessiner, ce qu'on appelle, nous on dit dessiner, on va le dessiner un tout petit peu plus. Et vous allez vous asseoir, et vous allez vous asseoir vraiment comme si vous étiez présentateur télé, enfin, vraiment quelque chose où il faut une tenue corporelle. Brigitte, c'est super. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Et quand tout le monde est assis, Dac. Et c'est bien si vous vous asseyez pas à côté, Patrick et Alfreda. C'est une bonne initiative. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Tu seras prête pour faire ça devant des gens? Un spectacle? Ouais, on peut y arriver, ouais. Laissez faire, vous déconcentrez pas. Et t'as vu tout ça, c'est une statue, hein? Génial. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un tableau. Vous êtes tous les 6 un élément d'un tableau que nous, on commence à construire. Après, qu'est-ce qui se passe derrière? J'en sais rien. Mais en tout cas, cette première séquence, elle marche. Alors, on va la compliquer avant de passer à autre chose. Quand vous allez vous asseoir, vous n'allez pas dire votre prénom, vous allez dire le prénom d'un des autres. C'est-à-dire, Patrick, tu t'assois et dis bonjour, je m'appelle Brigitte. Par exemple. Christophe, tu t'assois et tu dis bonjour, je m'appelle William. Vous voyez? Et à chaque fois, vous prenez un des prénoms qui restent. Ok? Juste pour voir ce que ça fait. Ça se trouve, ça fait rien. Mais j'ai envie d'essayer ça. Bonjour, je m'appelle Loris. Bonjour, je m'appelle Alfreda. Petite fée. Bonjour, je m'appelle Christophe. J'aime les pâtes à la carbonara. Eh ben, je mets de l'huile
Mais non, il faut dire. Non. Mais si, Bonjour, vous faites quoi? une vinaigrette. Hein? Vous avez mis quoi là en première? Mais il fallait pas mettre l'huile, il fallait mettre la moutarde avant. Mais non, Mais si, mais non, mais si, et non, mais si, je dis. et non, Mais si. et non. Aujourd'hui, on fait le thème sur la vinaigrette. Ouais, c'est ça. Là. Voilà. Pas pendant 15 Et puis dimanche, j'ai mangé à la Clé des Champs. Donc je te le conseille d'y aller, c'est très très bon. Donc aujourd'hui, j'essaye de mixer tout ce que... Faut que je te regarde toi, non? Ouais, moi la caméra. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire... Du coup, on essaye de... Je recommence? Alors, ça filme? Alors, aujourd'hui, on essaye de construire des petites séquences avec tout ce qu'on a traversé depuis qu'on a commencé les ateliers. On a fait des ateliers d'écriture, on a fait des ateliers d'impro. Moi, dans ces ateliers, j'ai essayé de regarder comment ils réagissaient aux instructions, comment ils les retenaient, où était leur imaginaire aussi, quelles étaient les bornes de leur imaginaire. Je me suis rendu compte qu'il y en avait assez peu. Donc là, j'essaye de synthétiser tout ça et de les mettre dans une situation, non pas de discussion et d'exercice, mais vraiment de proposition et de production d'une petite séquence, de plusieurs petites séquences. Je vais essayer de travailler sur l'entrée, la posture théâtrale, ça c'est pour la forme, et puis dans le contenu, de reprendre les scènes qu'on a fait sur ce qu'on aimait manger, ce qu'on n'aime pas manger, sur la vinaigrette qui est une scène du spectacle qu'ils ont vue et qu'on essaye de reprendre à notre sauce, des petites séquences, des petits échanges qu'ils ont entre eux, et aussi de faire une traduction théâtrale des exercices de concentration qu'on a travaillé ensemble, de voir ce que ça raconte quand on les voit essayer de tenir, quand on les voit tenir une instruction, des choses comme ça, voilà. Puis je vais essayer de faire grossir ça sur les 3 séances qui restent, pour qu'on ait une petite présentation un petit peu témoin de ce qu'on a fait, même si je pense, moi je continue à penser que l'intérieur des séances est beaucoup plus riche que simplement les 5 minutes qu'on montrera, mais ça c'est mon avis personnel. Voilà, qui ne regarde que moi. Là, aujourd'hui, le groupe, c'est super intéressant parce qu'on sent qu'il y a eu plusieurs séances et donc là, ça prend forme. Il n'y a que qui joue. Du coup, on a les spectateurs avec Célia, Véronique, on les regarde et ils se prêtent vachement au jeu. Ils se lâchent au fur et à mesure de la séance. Donc ça, c'est super chouette de les voir rigoler. C'est super sympa. Monsieur? Oui. Oui. Alors, Alfreda, elle fait un truc. William, tu vas essayer de faire comme Alfreda. Alfreda, elle fait un truc. Elle a compris un truc très fort sur la concentration. Alfreda, elle a compris que quand on était dépassé par un rire ou quelque chose, il suffisait de faire. Hop, pour se reconcentrer. J'ai vu que tu savais faire ça. Donc, William, tu vas faire la même chose. Tu vas respirer un grand coup et tu vas te reconcentrer. Et c'est normal, moi je vous dis, c'est normal de se faire submerger par ses émotions dès qu'on se met à jouer, parce qu'on explore des trucs qu'on n'explore pas d'habitude. Donc c'est normal de rire. Moi ça me dérangera jamais, au contraire. Parce que c'est absurde. Des gens qui s'assoient avec une démarche bizarre en disant le prénom de quelqu'un d'autre et en disant un plat qu'ils aiment, ça n'existe pas, c'est absurde. Mais ça raconte déjà quelque chose. Ça nous apprend à mieux se connaître. Ouais. C'est super ce qu'on fait avec toi. On pensait pas que ça prendrait de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur. D'accord. Vous pouvez mettre collé de tomate, c'est pas la salade? Mais il n'y a pas de souci. Non, du coup, je vais changer d'avis. Bon, très bien. Nous allons faire le client. Ça m'amène un peu à me dépasser moi-même. Ça me permet un peu de me vider un peu l'esprit, quoi. De chasser un peu les choses qui sont un peu, qui me perturbent un petit peu. Et, voilà. Bonjour monsieur Kevin, qu'est-ce que vous faites là? Vinaigrette ou quoi? Et vous mettez quoi dans votre vinaigrette là? Tu te sens comment après ces cours de théâtre? C'est bien, ça permet de s'exprimer, d'être à l'aise,
d'oser des choses. Ouais. Le cours de théâtre m'apporte du bonheur, m'apporte de l'énergie et m'apprennent énormément de choses, apprendre sur moi, ne pas avoir peur de parler, de discuter devant tout le monde, tout ça, à gérer mon stress, voilà. Et me permet d'oublier tous les soucis que j'ai dans ma vie actuellement mouvementée. On continue. Et là, la contrebasse, vous l'entendez la contrebasse? Tu entends la contrebasse, Brigitte? Oui, je comprends. Si. Violon, violoncelle. Violon, violoncelle. C'est bientôt, Brigitte. T'es pas tout de suite, attends, Brigitte. Prépare-toi avec ta flûte. D'émotion, de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion. Là, il tire, voilà, Raphaël, très bien, de l'émotion. Il reste 3 séances et on voit que c'est du coup que c'est super puisque là on a toutes les personnes qui sont présentes, on voit qu'elles s'éclatent toutes. Et du coup, par rapport à d'autres activités où des fois au fur et à mesure ça se délite, il y a plus que 6 personnes, enfin il y a de moins en moins de personnes, et bien là au contraire. Ils sont tous présents et ça c'est super chouette à voir, ils se régalent. Et nous aussi d'ailleurs. Et ben ça a un vrai impact en termes d'engagement et de sens dans leur vie parce que c'est quelque chose qui leur parle tout au long de... Voilà, tu vois, je sais pas. Bah, ça implique une grosse organisation, c'est pour ça qu'on est 3 sur le projet. Parce qu'en termes de transport, c'est des personnes qui habitent sur un gros territoire, du coup il faut aller les chercher chez eux plus tôt. Il y a des personnes qui prennent le bus, qui peuvent y aller toutes seules. Et ça aussi, c'est un gros changement, c'est des personnes qui arrivent à se mobiliser toutes seules et qui viennent alors que c'est des horaires qui habituellement, c'est beaucoup trop tôt pour eux. Et pourtant, ils arrivent à être là, à l'heure. C'est des personnes aussi qu'on découvre différemment parce qu'on a pu prendre des photos et on voit que les collègues les reconnaissent à peine tellement leur visage est plus serein, leur visage respire la joie, enfin voilà, toutes les émotions et il y a même des collègues qui les ont pas reconnus. Mais demain au grand angle, on va présenter devant quelques amis et quelques collègues ce qu'on a travaillé ensemble. Du vinaigre, on met de l'huile. 2 secondes, je suis avec ça. Une vinaigrette traditionnelle, recette de grand-mère. Tu mets quoi dedans? De la moutarde, de l'huile, du vinaigre. C'est génial. C'est génial. Vous osez faire des trucs de dingue. Donc, on recommence. Et cette fois, votre seule préoccupation, c'est de ne pas commenter. Le reste, vous le savez. Vous savez que vous devez rentrer, vous savez que vous devez dire je m'appelle, vous savez que vous devez dire j'aime, j'aime pas. Tout ça, vous le savez. Je mets du vinaigre, du sel, du poivre et de l'huile. Et ben moi, je la fais comme ça. Franchement, ça fait du bien parce que ça permet s'exprimer et évacuer tout ce quand ça ne va pas, ça nous permet d'exprimer les choses. Et du coup moi je les avais pas revus depuis 2 séances. C'est vraiment super et je suis vraiment super contente d'avoir participé à ces ateliers théâtre et de les avoir vus progresser et ça leur fait tellement du bien aussi. Du coup ils oublient tous leurs problèmes et ils sont vraiment dans le truc. Et voilà, moi je suis très émue. L'historique, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le projet là, qui avaient émis le souhait de faire du théâtre. Loris, ça fait des années qu'on l'accompagne et des années qu'il nous demande à faire du théâtre. Et Raphaël, c'était lors d'un entretien, il y a 3 ans à peu près, où il avait évoqué un souvenir de théâtre quand il était en CM2. Et à ce moment-là, il y a son visage qui s'est illuminé, que je n'avais jamais vu son visage comme ça. Donc je l'ai gardé dans le coin de la tête. Et l'année dernière, dans le cadre d'un autre projet, j'avais rencontré Eva du Grand Angle, Eva Finot.
Et du coup, je lui ai demandé voilà, comment on pouvait monter un projet de théâtre avec le SAMSA. Et du coup, elle nous a parlé de différentes compagnies qui étaient en résidence l'année dernière au Grand Angle. Et du coup, on a rencontré Grégory, la compagnie du Chat du Désert. Et c'est comme ça que le projet a commencé. Et du coup, pour imaginer voilà, que ce soit un projet sur plusieurs séances, on a fait des demandes de subventions à Culture et Santé. Donc du coup, c'est un projet qui comprend le SAMSA, le Grand Angle, Culture et Santé. Et puis des compagnies, évidemment, qui interviennent après. Voilà. Ça le fait, c'est cool. C'est cool. Je sais pas. Non, mais pardon. Non, Je crois que tu me demandais. Allez, maintenant on y va. Silence, dans les rangs. Il faut que ça s'enchaîne. Et c'est pas grave si vous êtes deux à parler en même temps. Tant pis, il y en a un qui se tait puis qui redit derrière. C'est pas grave, d'accord? Mélanger ou dans l'ordre? Non, c'est bien quand ça sort de n'importe où. Donc là, on est en train de faire les répétitions avant la vraie scène à midi, donc où ils vont tous jouer. Donc là, c'est l'aboutissement du travail qu'ils ont réalisé sur toutes ces semaines. Donc voilà, on y est, ils y sont, et super chouette. Attention parce que je vais envoyer le service d'ordre si jamais tu dis Macron. Et il est juste derrière toi. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Là, et tout le monde est là. Vous voyez bien, ça nous fait rire à chaque fois, ça nous émeut à chaque fois, donc vous savez ce qu'il y a à faire. Mais pour que ça grandisse encore, je vous demande de travailler là-dessus, c'est-à-dire vraiment, je suis en jeu tout le temps. Oui, c'est le menu. William, commence pas en sachant déjà qu'elle va t'énerver. On va faire notre présentation qu'on a préparée depuis un petit moment déjà. Et voilà, il y aura des amis à moi, il y aura un peu des amis à tout le monde, ça sera super, on va s'amuser. Peut-être que les gens ils vont aimer, ils vont peut-être pas aimer, c'est comme ça. Mais nous, si on aime, on profite, c'est l'essentiel, non? Et puis voilà, on va refaire. c'est comme ça. Donc ce que je te demande, Voilà. j'ai demandé que le chemin de William est de plus en plus long pour revenir à la table. C'est-à-dire que... Non mais ça c'est génial. Est-ce que vous avez remarqué William, le premier truc? Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Et puis là, le troisième, excusez-moi. À la fois un peu stressée et à la fois très fière et très contente de présenter ça à mes parents, surtout à ma mère. Comme d'habitude, un petit peu stressé, mais bon, c'est normal quand on fait du théâtre et qu'on ne connaît pas beaucoup de monde. Voilà. Je vais aussi faire un petit coucou au maire de Verret, Pascal Rigaud. Alors moi, je suis très content qu'ils présentent leur travail. Je crois que c'est très important pour eux. Et moi, je vois aussi la joie qu'ils ont à le faire. Ça va être un petit peu atypique parce que ça va être un travail qui va être accompagné. Il n'y a pas de début, de milieu, de fin. Donc ça, je vais l'expliquer. Mais surtout, je suis surtout très content qu'on les voit tous à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que par rapport au début des séances, vous le verrez forcément en voyant les traces du projet, mais au début des séances, c'était pas forcément évident que tout le monde participe. Et là, ce qui est super, c'est que tout le monde participe. Donc ça, c'est vraiment une vraie réussite. Et puis moi, je suis assez ému parce que je les vois tous essayer. Et ça, c'est toujours émouvant. Donc ouais, je suis très content. Je suis très content. Est-ce qu'on voit Véronique? On ne voit pas bien. Elle se cache. Véronique, on te voit pas, Véronique. Cachez-vous pas les yeux, il va y avoir des temps morts, puisque à chaque fois, je vais dire, maintenant c'est toi et toi, maintenant c'est toi et toi, maintenant c'est toi et toi. Vous restez concentrés. Le public va parler, le public va réagir, et vous restez concentrés. D'accord? C'est vraiment important. Ok? Alors maintenant, on fait. Ultra étonnée de voir le travail qu'ils ont pu faire, notamment le côté où à l'aise à l'oral, avec leur corps, avec un public, c'était quand même pas évident, il y avait du monde, ça aussi j'étais contente. Et surtout c'était plein d'émotions, d'humour et ça fait beaucoup de bien. Je pense que ça fait autant de bien à eux qu'aux professionnels qui les ont entourés et au public. Donc ça fait
ça prend tout son sens. Voilà, c'est beaucoup de travail pour un beau résultat. Donc, trop bien. Merci d'être là aussi nombreux et nombreuses. Alors ce que vous allez voir maintenant, c'est un petit peu une des étapes de notre travail avec le groupe qui est là et qui est impatient de se présenter devant vous. On a fait connaissance autour d'un spectacle qui s'appelle « Si vous voulez bien passer à table », qui a été le moyen pour nous de parler de nourriture, de parler de convivialité, de parler d'altérité. Et on a fait comme ça un chemin sur une dizaine de séances pendant lesquelles chacun a été amené à sortir un peu de lui-même pour oser prendre la parole devant les autres, oser jouer avec les autres, et puis des outils de théâtre sur la concentration, sur simplement le regard, etc. Alors, chacun s'est emparé de ces outils comme il le pouvait, comme il avait envie de le faire. Donc vous allez voir un déroulé un petit peu en 3 étapes qui font témoignage du travail qu'on a fait. Il y a une première séquence qui est une suite de petits moments poétiques. Ensuite, il y a une suite de scènes d'impro qui seront quand même dirigées. C'est-à-dire, je leur donne le cadre de l'impro et ensuite, à l'intérieur de ça, je les fais avancer, mais vous allez voir qu'ils se sont tout à fait emparés de l'outil. Et ensuite, il y aura une dernière scène qui est basée sur une des scènes du spectacle qui les avait particulièrement marquées, qui s'appelle la vinaigrette. Voilà. Donc la vinaigrette, je vous en dis juste le principe. Il y a quelqu'un qui fait une vinaigrette, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, et puis les autres viennent lui expliquer comment il pourrait mieux faire sa vinaigrette, alors qu'il sait la faire. Voilà. Donc, voilà. Donc on connaît ça par cœur dans la vie. Voilà. Vous dire aussi que, alors bien sûr, vous allez voir quelque chose, hein, normalement. Enfin, c'est sûr même, je le sais. Je les connais, donc je suis sûr que vous allez voir quelque chose. Savoir aussi qu'il faut vraiment imaginer qu'on est parti de rien. Et donc, on a vraiment réussi à avancer. Voilà ce que je vous dis. Chacun a avancé comme il le pouvait et comme il avait envie. Et ça, c'est vraiment ce qui a été le plus riche. Nous, on a été vraiment enchantés de cette collaboration avec eux, qui sont venus tout le temps, voilà, bref. Je les ai déjà remerciés avant qu'ils fassent. Normalement, on ne fait pas comme ça, mais moi, j'ai fait comme ça. Je les ai remerciés avant qu'ils fassent de tout ce qu'ils nous ont apporté et ils vont vous en donner une petite trace. Bonjour, je m'appelle Loris. Bonjour, je m'appelle Gunther. Bonjour, je m'appelle William. Bonjour, je m'appelle Kevin. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Bonjour, je m'appelle Marie-Augustine. Raphaël. J'aime le couscous. J'aime les beignets roulés sous les aisselles. J'aime les carottes. J'aime le gigot d'agneau au mori gratin dauphinois. J'aime le poisson. J'aime le gratin aux légumes. J'aime les gâteaux dauphinois. J'aime pas le cassoulet. J'aime pas la téléporte. J'aime pas la purée. J'aime pas le concombre. J'aime pas la cervelle et le boudin blanc. J'aime pas les brocolis. Je n'aime pas les tripes.
J'aime pas j'aime pas les rameaux. On va commencer notre petit cycle avec, si je remets la main sur mon carnet, qui est là, youpi, youpa. Donc on va commencer avec Alfreda et Raphaël. Donc Raphaël, client. Alfreda, serveuse, c'est bon. Et ils ont chacun un petit problème, vous allez voir. Bonjour. Bonjour madame. Tenez la carte. Vous avez choisi? Alors, en entrée, je vais prendre une salade lyonnaise. D'accord. Après, Attendez, monsieur, il faut que je note. Donc, une salade 2 minutes, monsieur. lyonnaise. J'ai pas fini, monsieur. D'accord. Moi, je n'ai pas le temps, je crois que ça à faire. On va se dépêcher. Donc, on passe la salade lyonnaise. En plat principal, je vais prendre un rôti de bœuf. D'accord. Voilà. Attendez, monsieur, il faut que je note. Rôti. Monsieur, il faut que je note, parce que si j'oublie quelque chose, il faut que je retourne et je reviens. D'accord. Alors, on va rester patient. Bien. Alors, après, en dessert, je prendrai une petite glace.
J'y crois qu'on part. Peu importe hein, ce que vous avez, j'ai pas le temps, donc mettez-moi ce que vous avez. Attendez, monsieur. On va y arriver. Ce sera tout, monsieur. Et puis un café. D'accord. Ce sera tout. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez du sucre ou sans sucre? Mettez sans sucre. Hein. Mettez même pas de tasse. Et puis mettez un café, parce que là, il faut que j'y aille. Je suis vraiment pressé. D'accord? Parfait, super. Et cette fois, ce sera Christophe et Brigitte. Ouais. Bonjour madame, je prends une sable lyonnais et je prends un gigot d'agneau mori gratin de chinois. On n'a pas de gigot d'agneau. Ah ben c'est dommage, parce que j'aurais voulu manger un gigot d'agneau. Alors on fait comment dans ces cas-là? Je sais pas, pas de gigot d'agneau. Ben mettez-moi une bavette si vous avez. Non, plutôt je prends un gigot d'agneau. Ah, c'est dommage. Ben, je prends un gratin dauphinois et un gigot d'agneau. Vous n'avez rien dans votre restaurant? On a quelques temps. Ah bon? Donc un gigot d'agneau mori. Tiens bon, Brigitte, tiens bon. Ça va, je donne plus de temps, et pour le gigot d'agneau, c'est pas possible. Ben, tant pis, je vais prendre un gigot d'agneau. La bavette, non. Sinon, vous avez du rôti d'agneau? Non. Ben, je vais prendre un gigot d'agneau. On n'a pas d'agneau, mais bon. Brigitte, montre-lui que tu ne supportes plus. Tu te rappelles? Tu dois lui montrer que tu ne supportes plus. Écoutez, je vais prendre un gigot d'agneau mori. Fais ta sortie en lui montrant que tu ne peux plus supporter. Voilà. Voilà. Non. On va continuer avec Raphaël et Loris. Donc, Raphaël et Loris. Et après, ce sera Patrick et Anita. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quel est la carte? Le rouge, quoi. Alors, en entrée, je vais prendre la terrine maison. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, d'accord. Bon, ça commence bien. Qu'est-ce que vous avez alors en entrée? Des champignons à la béchamel. D'accord, des champignons en entrée. Bon, ben alors on va pour les champignons alors. Ouais. Après, je prendrai le rôti de bœuf avec les frites. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de quoi, rôti de bœuf? Les deux? D'accord. Rôti de veau, vous avez un rôti de veau? Ça coûte trop cher, j'avais mis de veau. D'accord. Et alors, rôti tout court? Ça coûte trop cher. Mettez-moi un steak haché alors. Des frites, vous avez des frites? Oui. Bon, bah mettez-moi juste des frites alors. Et puis en dessert, je prendrai une mousse au chocolat. Attends, j'en envoie trop de Patron, patron! Eh, pas là.
Bon, vous n'avez rien du tout quoi, dans ce restaurant. J'ai un goût très fort. J'ai un goûté 1 million d'euros. Combien? 1 million d'euros. D'accord, d'accord. Eh ben vous mettez ça sur ma note, hein, et puis... Voilà, hein, sur ce, je vais y aller. Alors, Patrick et Anita. Dobar dan, 2 minute li je. Želim da pogledam koji imate. Izvinete, ама това е на френски. Имате ли английски езика? No. Виждам, че няма ръчени прибори тук. Нещо не е възпитано тук. Не разбирам. Are you speak English? Yes. I see you don't have a plate and cutters. I don't know. And your menu is in French, but I can speak so French. It's not a problem for me. I know, ok. Excusez-moi, je vais essayer de parler un peu français. C'est un peu difficile pour moi, mais... avez-vous un menu complètement végétarien? Oui. Oui, donc salade et plat principal. Légumes avec du riz. Je vois qu'en dessert vous avez une salade de fruits. Je pense que je peux prendre ça. Oui. Est-ce que vous vendez du sans alcool? Non. Vous avez donc de l'eau? Oui. Donc, je vais prendre ça et c'est bon, ça sera tout. Oui, la salade, j'ai oublié, il y a des asticots. Ah, et vous pourriez pas les retirer? Je ne peux pas. Non, alors ce sera sans. Je ne peux pas. Ils sont collés. Donc ce sera sans la salade. Pas compliqué. Merci. Voilà. Au revoir. Excusez-moi. Ouais. Encore une question. Est-ce que c'est possible d'avoir une assiette de fromage, s'il vous plaît? Quel fromage? Plusieurs, s'il vous plaît, tout ce que vous avez. Du bouc, de la chèvre. Bah oui, très bien. La chèvre, très bien. Du repas aussi, avec du bleu? Oui, si vous avez, si c'est le même prix, bien sûr. Ok. Merci. Au revoir. Merci. Pour finir, William et Alfreda. William et Alfreda. Bonjour mademoiselle. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Voici la carte. Je vous écoute. D'accord, pas du jour. En plat de jour, alors on a un gratin dauphinois avec du gigot d'agneau. D'accord, moi je ferai le gratin dauphinois, mais sans gigot d'agneau, à place un steak. D'accord, je note, il n'y a pas de souci. Attendez. Je reviens. Excusez-moi. Désolée, j'approche ma fenêtre. Il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Du coup, je vais prendre toujours le gratin dauphinois. Oui. Après le steak, je voudrais du poisson. Il n'y a pas de souci. Et avec un coca, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, je reviens. Excusez-moi. Je sais, monsieur, je suis énervante, mais voilà, j'ai changé beaucoup d'avis.
Pas de commentaires. Du coup, je vais tout changer. Passe le coca. D'accord. Du coup, je vais commander un steak, Oui. des frites Oui. et une salade composée. D'accord. Vous voulez toujours le coca? Sucre, Oui. sans sucre, pas de sucre? Sucre. Il n'y a pas de souci, je reviens. Excusez-moi. Du coup, je vais tout changer. Vous avez quoi? Je vous écoute. Vous avez quoi comme boisson d'alcool? Alcool, on n'a pas d'alcool. C'est sans alcool. C'est un restaurant, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. C'est quoi ce resto? Du coup, je vais rester au coca. Parce que vous n'avez pas d'alcool, donc ça ne sert à rien. Il vous faut autre chose? Je vais prendre un gigot d'agneau. Oui. Toujours avec une salade composée. Oui. Avec un café Oui. et une glace. Toujours le coca, je vous le mets bien? Oui, le coca, parce que vous n'avez pas d'alcool, monsieur. Je reviens. Excusez-moi. Monsieur, vous ne devez pas ajouter la carte, je sais juste une arôme, mais quand même. Je vous écoute. Qui a les droits, monsieur? Bon. Du coup, je vais tout changer, je vais prendre le coca. Oui, je vous écoute. Je prends un Ragina Oui. avec... vous avez quoi comme salade? On a la salade de foie. Vous n'avez pas de foie. Ah, vous aimez quoi là? Vous avez quoi d'autre comme salade? Salade de rognon. Ok, on va s'arrêter là, vous avez été parfait. Il faut savoir que celle-là, elle a un but, c'est que on a aussi travaillé avec les personnalités des uns et des autres, et celle-ci, elle reposait sur le fait que William n'avait pas le droit de s'énerver et ne devait pas perdre patience. Et il a été poussé dans ses retranchements par Alfreda, qui elle avait plaisir à le pousser. Donc cette impro a été facile à monter. Et les autres que vous avez vues, elles avaient chacune un enjeu. Par exemple, pour Laurie, c'était de contenir sa joie de jouer. Enfin, il y avait pour chacun un petit enjeu de tennis de théâtre. Mais voilà, je voudrais leur dire, en attendant qu'on fasse la suite, je voudrais leur dire que, en tout cas, ils ont tous tenu par rapport à l'enjeu qu'ils avaient. Voilà. Allez. Dernière scène. Il y en a qui vont de l'autre côté aussi, pour que vous ne rentriez pas tous du même côté. Et je vous redis, juste vous le redis parce que des fois vous oubliez. Bonjour, je fais une vinaigrette. Et tu mets quoi dedans? Alors je mets de la moutarde, de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre. Une vinaigrette Moi, classique. je ne fais pas comme ça. Je mets d'abord de l'huile, après je mets de la moutarde, D'accord. je mets du vinaigre, du sel, du poivre. D'accord, ben moi je mets la moutarde en premier. Hein, je mets de l'huile, du vinaigre, du sel et du poivre. Voilà, c'est une vinaigrette Il classique. faut la faire avec de l'huile d'abord et du... Non mais moi je la fais avec de la moutarde en premier. Je mets la moutarde, de l'huile, du vinaigre. Bonjour, Raphaël. Bonjour, comment ça va? Je fais une vinaigrette maison. Alors, je mets de la moutarde, du vinaigre, de l'huile, du sel et du poivre. Moi, je mets du sel avant. D'accord, ça va? Bonjour. Comment ça va là? Ça va, pour l'instant ça va. Je fais une vinaigrette toujours. Est-ce que tu as mis de l'ail et des oignons? Ah non, je mets pas d'ail dans la vinaigrette, non, non. Oui, ouais, non, je mets pas de vinaigre de cidre, non, je mets du vinaigre de vin normal. Pourquoi? Parce que c'est meilleur, c'est comme ça que ma grand-mère l'a fait.
balsamique aurait peut-être été meilleur, non? Non, non, moi je mets du vinaigre classique. Hein, c'est ma grand-mère qui m'a transmis là. Bonjour madame. Bonjour Raphaël. Oui. C'est quoi? Une mayonnaise. Non, une vinaigrette. Toujours ma vinaigrette. Voilà. Tu mets quoi dans la vinaigrette? Alors, je l'achète. Au magasin, en fait. Donc, je mets de la moutarde. Ça va, poteau? C'est une vinaigrette. Ah non, tu peux pas, c'est vrai. Je t'aime comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, mon poteau? Toujours ma vinaigrette. Tu mets quoi en premier? Toujours la moutarde. Non, faut pas mettre la moutarde, faut mettre l'huile au départ. Non, 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 moi je mets la moutarde. Non, je la fais comme ça Mais je te l'ai expliqué plusieurs fois. depuis que je suis tout bébé. Faut mettre l'huile d'abord. Depuis que je suis tout bébé, je fais comme ça. Je mets la moutarde. Ouais. Oui. T'as dîné dessus? Non, j'en ai pas, j'en ai plus. J'ai plus de moutarde, j'ai plus de sel, j'ai plus de poivre. Oui, quoi? Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu mets de l'ail, toi, dans le vinaigre? Non, jamais d'ail, non, pas d'ail. Non, mais pas d'ail. Non, pas d'ail. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je peux la goûter? Venez tous là en ligne. Venez en ligne pour saluer. On n'avait pas répété le salut. Alors, on a mis la salsa du démon parce que la samsa du démon, bien évidemment. Voilà, sinon ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a fait avant. Alors, écartez-vous un petit peu et puis vous allez saluer puisque vous avez joué. Donc, un salut, c'est on se penche vers l'avant. Évidemment, donc on remercie Eva, qui ne sait pas où. Par le jour sans Grégory Feld d'accompagner le chef du concert. Sans Thomas Moutou qui est venu à presque toutes les séances pour capter un peu de ce qui se passait dans les ateliers et puis voilà, pour garder une trace. Sans les collègues, voilà, sans le service, sans le SAMSA évidemment. On remercie Culture et Santé qui a participé financièrement à ce projet. Et voilà. Et ce projet n'aurait surtout pas pu voir le jour sans l'engagement de ces 8 personnes. Donc, et à Grégory qui nous a enseigné le théâtre. Voilà, on est tous contents que vous soyez tous venus pour voir ce qu'on faisait et en quoi ça consiste. Voilà. On a vraiment pris du bonheur. C'était vraiment une expérience, une super expérience. On a vraiment pris beaucoup de bonheur, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Merci beaucoup de nous avoir Vous nous l'avez transmis. apporté ça. Merci à vous. Merci à
Et Pedro, Célia et Véronique aussi, parce que...